Évidemment qu'on doit étudier le Tanar. Mais une personne ne peut se construire de nos jours, ne peut résister à l'exil, à l'assimilation, aux influences, construire une bonne tête de Yehudi, je parle les garçons pour les filles, qu'avec la Torah orale. De toute façon, il va faire aussi de la Torah écrite, puisque la Torah orale commente la Torah écrite. Mais c'est quoi? Il faut aller à un shiur régulier de Gemara, et là c'est la page de pub. Il faut aller à un shiur régulier de Gemara. Il y a aussi des shiurim, maintenant le Zohar est expliqué à notre niveau. Il y a des cours de Chassidut qui expliquent le Zohar d'une façon accessible. Il faut étudier la Torah orale. On peut pas se contenter comme ça de faire juste les mitzvot et puis voilà de faire d'écouter la paracha Shabbat matin et puis voilà et c'est tout. On doit faire un travail, des efforts pour se mettre dans la Torah orale. Il faut savoir aussi que c'est ça qui nous différencie vraiment des nations. Parce que les nations, la Torah écrite, ils l'ont prise. Évidemment, bon, ils l'ont pas comprise et elle est pas, je veux dire, ils ont pas les explications. Mais les Grecs, vous savez, ont traduit la Torah en grec, ils l'ont fait traduire par des sages. Et voilà, ça a été repris par un peu toutes les religions. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui reste de différence? C'est la Torah orale. C'est que nous qui l'avons. Et il faut savoir qu'il y a que la Torah orale qui permet d'aller dans les détails. Sinon, la Torah écrite, ça reste vague, ça reste comme ça un peu des histoires un peu bizarres, même des fois on le sait, que ça a l'air un peu enfantin, surtout là on voit dans Bereshit, et après on comprend pas trop, bon ben voilà c'est bien, et c'est pour ça que les religions qui ont repris la Torah écrite et qui n'ont pas appris la Torah orale, elles sont, vous savez, les chrétiens aussi, je vais pas trop parler du christianisme, mais ils faisaient aussi Shabbat avant, ils mangeaient aussi kasher. Au IVe siècle, il y a un édit de Nantes qui condamne à mort un chrétien qui va prier dans une synagogue. Il n'allait pas prier en latin, il allait prier en hébreu, dans un sidour, d'accord? Et les Shabbats, il y a encore pas très longtemps, les chrétiens faisaient Shabbat. Bon, ça je l'ai déjà cité. Alors, au premier jeu de Munich, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des chrétiens qui ont refusé de courir le dimanche. Courir, ils ont refusé. Ils se sont préparés 4 ans aux Jeux Olympiques, et l'épreuve tombe le dimanche, ils disent je peux pas courir. C'est quoi cette histoire, d'accord? Donc, si on n'a pas la Torah orale, tout part en cacahuète. Que ce soit ces religions qui ont repris le Tanar, la Torah écrite, ou que ce soit, hélas, des communautés juives qui ne connaissaient pas, qui ne mettaient pas l'effort et le temps qu'il faut, l'investissement dans la Torah orale, ça part, ça tient pas, d'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai tout dit. Voilà, Chazak à vous. Voilà. Chazak. Voilà. Faites un petit coucou. Hop.